c'est bon. Donc, nom de Villiers, prénom Arnaud, homme, activité, alors, conseiller départemental, maire et secrétaire de mairie, natif, non, et la tranche d'âge, c'est la 41-50. Comment percevez-vous votre territoire de vie, sa géographie, ses paysages, ses particularités, les émotions, les sentiments qui vous inspirent? En termes de paysage et de géographie, je vais dire ce que je pense beaucoup de gens disent, c'est qu'on a la chance sur la vallée du Lot d'être quand même un paysage plutôt magnifique. On parle beaucoup de petite Toscane, donc on a le pays de Serre qui est plus en bas, la vallée du Lot sur le côté ouest et au nord. On commence à avoir les contreforts entre guillemets du territoire de la Dordogne, donc c'est un paysage. Les paysages sont très jolis, la géographie est assez bien structurée finalement entre la vallée et les coteaux. Donc d'un point de vue de géographique, j'ai pas de souci. Sur la manière dont on y vit, c'est un peu plus compliqué. On a quand même, enfin moi je trouve que justement cette fragmentation en vallée et en coteaux nous empêche de travailler ensemble, et ça c'est un des grands freins, hein, je pense, au développement du territoire. Alors, je ne sais pas si ça répond complètement à la question, ou s'il faut développer plus, ou c'est moi qui gère, hein, très bien. Sur les particularités, on a quand même tout le volet aussi Bastide, qui représente un véritable atout touristique, mais qui oppose aussi les communes, entre guillemets, entre celles qui ont un vrai patrimoine historique à défendre et à valoriser, et celles qui, heureusement ou malheureusement, sont plus neuves et n'ont pas su se développer autour du bourg, puisque si on reste dans la dynamique paysagère, la difficulté qu'on a, moi qui suis originaire de la Marne, donc un territoire agricole comme le Lot-et-Garonne, mais plus céréalier avec de grandes superficies de terres cultivables, c'est qu'en fait on a beaucoup de mitage, ce qui présente d'abord des problèmes de gestion aujourd'hui en termes d'optimisation des deniers publics pour traiter une même population, et puis surtout pose, je pense, un peu plus philosophiquement le problème des centres-bourgs, où on n'a pas toujours de centralité, où l'habitat diffus ne permet pas non plus aujourd'hui, où la population s'est beaucoup renouvelée et où les liens familiaux historiques disparaissent, hein, ne permet pas de refonder aujourd'hui une identité de village et une identité de coopération entre les voisins. Donc ça, je pense que ça fait partie aussi des deuxièmes freins qu'on peut trouver toujours en étant lié au paysage. Après, c'est quand même un super territoire, il y a tout à y faire, mais des fois ça galère. Notez entre 1 et 10 la qualité de votre vie ici. Ça, c'est des questions pièges. Je mettrais 7,5. D'abord, ça vaut plus que la moyenne parce que les paysages sont jolis, la gastronomie est pas mal, on trouve quand même des gens sympas. Donc il y a quand même il y a des points très positifs sur la qualité de vie. L'inconvénient par rapport au territoire, c'est que c'est bon, d'abord on a les problèmes médicaux, enfin le problème de présence médicale, les problèmes d'accès aux services publics quand même qui sont un peu plus compliqués qu'ailleurs, et surtout le bémol que j'y mets, c'est que on est une demi-heure trop loin de Bordeaux ou de Toulouse. Euh, c'est très difficile de compenser par une activité culturelle, par exemple toulousaine, ce qu'on ne trouve pas ici forcément dans le territoire, du fait de la distance qui est un peu longue pour y organiser une soirée. Je vais regarder, ne serait-ce que j'ai fait mes études à Toulouse, donc j'allais beaucoup au théâtre ou à l'opéra du Capitole. C'est un peu juste pour le faire en soirée, en partant de peine à 17h et revenir avant 2h du matin, ce qui commence à faire un peu long quand même. Donc ça c'est, voilà, pour 7,5 ça me paraît bien. Les événements marquants et inspirants de ces territoires. Ouh. Pour ce qui est des événements marquants du territoire, historiquement je dirais la guerre de Cent Ans, puisqu'elle a, elle a séparé quand même la vallée du Lot de la vallée de la Garonne. Donc ça a contribué justement à créer toutes ces bastides qui ont donc qui forgent aujourd'hui quand même notre identité à la fois patrimoniale et puis même notre structure administrative, pardon.
Donc ça, je pense que c'est un des premiers événements. Je laisse de côté la croisade des Albigeois parce qu'aujourd'hui, je pense pas que ça marque le territoire. Par contre, un autre événement marquant, ou plutôt une suite d'événements marquants, c'est la fin des conserveries et de la tradition industrielle de la vallée du Lot dans les années fin des années 70, début des années 80, où là vraiment notre vallée du Lot, qui était un territoire plutôt riche et plutôt industrieux, a vécu ensuite, n'a pas vu la transition se faire, a laissé partir ses conserveries et ses industries, a continué de vivre sur ses acquis sans se repenser, et a perdu le capital qu'elle pouvait avoir à la fin des années, au début des années 80, pour être 40 ans plus tard, un territoire un peu en perdition quand même, d'un certain point de vue, et qui commence juste à réaliser qu'elle a peut-être des ressources qu'elle aurait pu mobiliser à l'époque avec beaucoup de moyens, puisqu'elle est encore riche, et qu'aujourd'hui ça devient plus difficile de les mobiliser, parce qu'il y a quand même moins d'argent. Et je pense notamment le cas de Villeneuve ou de Fumel est assez net à ce sujet. Moi j'ai pas connu, mais quand on discute un peu avec les anciens, le Villeneuve-sur-Lot était quand même la capitale économique du Lot-et-Garonne. C'était aussi une terre de passage, notamment, et une plateforme avec l'Afrique du fait de la présence de quelques maires et ministres d'outre-mer. Et ça, ils n'ont pas su capitaliser dessus au moment où ça s'est arrêté, et aujourd'hui on le paye. Donc je mettrai la guerre de 100 ans pour vraiment la fracture vallée du Lot, vallée de la Garonne, et ensuite la désindustrialisation de la fin des années 70, début des années 80. Si ce territoire était une personne, quels seraient ses traits physiques, de caractère, de personnalité, en état d'esprit? Un casse-pied, je pense déjà à la base, un peu rebelle, bon vivant, assez conservateur, plutôt âgé, et très ancré quand même sur son carré de terre. Pas forcément du territoire, mais justement le carré de terre, parce je pense que si nous étions quelqu'un, la vallée du Lot aurait du mal à se projeter en tant que personne, justement. Ce serait beaucoup plus une tribu en fait qu'une seule personne, cette vallée du Lot. Si ce territoire était un paradoxe, quel serait-il? Une vache. Il produit beaucoup, mais il finit par disparaître aujourd'hui en Lot-et-Garonne. Enfin, en Lot-et-Garonne et dans la vallée du Lot. Il y a beaucoup de générosité sur ce territoire. Il y a beaucoup d'outils. Enfin, on peut exploiter la viande, le lait, les cornes, les sabots, tout ce qu'on veut. En plus, ça reste un pays. La Limousine est née en Lot-et-Garonne, donc finalement, enfin l'Aquitaine, pardon, est née en Lot-et-Garonne, donc c'est plutôt pas mal. Mais malheureusement, comme les éleveurs sont en train de disparaître, notre territoire, je pense, disparaît un peu aussi du fait qu'il n'a pas su se renouveler. Si ce territoire avait un secret, quel serait-il? Le Lot souterrain. Nous avons la rivière Lot qui en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, enfin le Lot tel qu'on le voit, mais en fait, alors je ne sais plus si c'est de Clermont-Ferrand ou en tout cas des Monts d'Auvergne, descend une rivière souterraine qu'on appelle le Lot souterrain, qui traverse notre territoire. Je ne sais pas s'il n'est pas un peu plus perpendiculaire que le Lot tel qu'on le voit, et qui est une ressource pas inépuisable, mais une grande ressource d'eau, dont on sait que demain ça va être une ressource rare, et qui aujourd'hui est peu, voire pas exploitée. Quelles sont les richesses et les atouts de son territoire? Les richesses, bon, on l'a dit, c'est son paysage, sa gastronomie.
Ce côté un peu têtu aussi, c'est une richesse, même si des fois elle est mal exploitée. Et surtout une très grande variété d'activités, puisqu'on y a l'agriculture, l'industrie quand même encore, de la culture, mais aussi de l'agriculture. On y a quand même, on y a encore des jeunes, et même si on a beaucoup d'anciens. Donc c'est toute cette diversité qui permet quand même, si elle était vraiment exploitée, et surtout si tout le monde travaillait dans le même sens, serait une vraie richesse et un atout pour notre territoire. Bien entendu, il y a aussi toute la vallée du Lot, hein, qui en elle-même, la rivière, est un atout majeur pour notre territoire. On pourrait parler de la biodiversité aussi, qui en fait partie. Euh, la, la- la difficulté qui fait que finalement nous travaillons tous chacun de notre côté euh, est une faiblesse, mais c'est aussi une force le jour où on arrivera à dépasser ça pour mettre en commun tout ce qui nous différencie aujourd'hui. Qu'aimez-vous faire ici que vous ne pourriez pas faire ailleurs? Bonne question. Manger du canard? Oui, allez, manger du canard. Quelles sont les marques et les faiblesses de cet élément qui est les faiblesses de ce territoire? Le manque de capacité à coopérer. Un exemple très concret, les communes nouvelles. Nous sommes le seul département où je crois que il y a plus que 2 départements en France où aucune commune nouvelle n'a réussi à se développer, alors qu'aujourd'hui je pense que ça fait quand même partie des outils à disposition du territoire pour essayer de compenser ces faiblesses. Et ça, on n'y arrive pas parce que l'esprit de clocher nous anime beaucoup, j'ai envie de dire beaucoup trop. Et c'est ça, je pense, une des principales faiblesses. La deuxième faiblesse, c'est qu'on a été riche trop longtemps. On n'a pas su prendre comme la Dordogne le virage du tourisme au moment où il s'est présenté il y a 40 ans. On est resté sur nos acquis et on n'a pas su se renouveler. Et une troisième faiblesse, c'est quand même des marqueurs politiques importants qui font que finalement, ça n'aide pas à dépasser l'esprit de clocher. Alors que la politique devrait rassembler. Ici, je trouve qu'elle a tendance à séparer, justement. Qu'aimeriez-vous pouvoir y faire que vous ne pouvez pas faire ici? Et qu'est-ce qui vous en empêche? Pourquoi? Ce que j'aimerais pouvoir y faire, effectivement, avoir une vie culturelle un peu plus riche. Mais avec une offre culturelle qui est pourtant très riche, mais qui ne me correspond pas personnellement, et le désenclavement du territoire, l'enclavement du territoire plutôt, m'empêche de pouvoir circuler vers les grandes métropoles pour pouvoir euh, pratiquer cette activité. Qu'est-ce qui manque principalement pour son développement? L'envie de travailler ensemble. Très clairement. Une idée même folle et irréalisable pour amorcer une dynamique de mieux vivre ici. Il y aurait plein d'idées. S'il fallait en choisir une. Alors la plus folle. Installer des orphelinats. Je m'explique. D'abord, on a un territoire où il fait quand même bon vivre, donc offrir à des enfants qui n'ont pas spécialement de famille un cadre agréable, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont des jeunes qui irrigueraient le territoire, et si on arrive à leur donner l'amour du territoire, ils y resteront. Et pour le coup, on joue un peu sur le côté psychologique comptoir. La famille qui n'ont pas eu, ils la trouveront peut-être en Lot-et-Garonne. Et ils auront peut-être envie de rendre au Lot-et-Garonne ce que Lot-et-Garonne leur a donné. Et je pense que ça créerait une dynamique de jeunesse qui nous ferait le plus grand bien et qui nous sortirait peut-être un peu de notre routine quotidienne. Notez entre 1 et 10 les problèmes de ce territoire, 1 correspondant à peu de problèmes ou peu graves, 10 beaucoup de problèmes. Donc il faut 10 problèmes. Non, vous pouvez choisir un ou deux et le qualifier. Bon, le principal problème, ça reste la présence médicale.
ça c'est un problème qui revient, enfin qui va devenir de plus en plus critique, qui revient de plus en plus, et pour lequel les moyens, enfin, l'incapacité à trouver des moyens de le résoudre rend le problème encore plus pénible, parce qu'il nous renvoie à notre impuissance. Donc ça, je mettrais 10. En 9, alors oui, donc ça c'est le principal problème, c'est 10. Second problème, mais qui n'est pas un problème propre à notre territoire, je pense que c'est un problème plus national, c'est l'inadéquation entre le marché du travail enfin, sur le marché du travail. On a de plus en plus d'entreprises qui ne trouvent pas de gens pour pouvoir les postes qu'ils offrent. On a de l'autre côté un chômage important. Et alors on peut résoudre ça en disant que d'un côté il y a trop de feignants ou que les entreprises ne payent pas, mais je pense que c'est plus complexe que ça, et que ça passe beaucoup par le fait que l'image qu'on a des postes ou des offres de travail que les entreprises donnent est mal vendue entre guillemets aux éventuels salariés, et inversement que les salariés aujourd'hui sont dans une problématique où ils voient leur intérêt, ce qui est logique, mais ne se mettent plus du tout à la place de l'entreprise. Et je pense que le Lot-et-Garonne pâtit aussi beaucoup de cette incompréhension en fait entre patrons et salariés pour arriver à recréer un monde du travail lot-et-garonnais avec ses spécificités, mais qui pourrait vraiment là aussi contribuer à recréer une dynamique le jour où on arrivera à remettre les gens les uns en face des autres. En numéro 7, je pense que nous avons un problème, même si ça s'améliore, nous avons quand même un problème d'éducation. Les écoles sont de qualité, les enseignants sont ni meilleurs ni pires qu'ailleurs, j'imagine, les parents d'élèves non plus. Simplement, on retrouve dans l'éducation le problème qu'on a à l'échelle du territoire, c'est qu'en fait nos écoles sont très centrées sur elles-mêmes. On peut l'habitude de coopérer, là où aujourd'hui, au regard de l'assèchement des moyens, nous gagnerions tous à retravailler une carte de l'éducation au niveau départemental pour permettre vraiment de mettre des deniers publics sur des opérations très particulières comme des écoles de musique, des écoles de sciences, des laboratoires linguistiques, mais ce qu'on ne fait pas parce que tout le monde par contre veut son école de musique, tout le monde veut son laboratoire linguistique, et au résultat au final personne ne l'a puisque on n'a pas les moyens d'en payer partout, donc on n'en fait pas du tout. Et ça je pense que le fait qu'on ne projette pas l'éducation comme un véritable levier de développement, ça fait partie aussi de nos problèmes, donc ça serait le numéro 8. Après, le 7, c'est les problèmes qu'on peut rencontrer partout, c'est la cohabitation néo-ruraux, anciennes familles, ça joue. La difficulté de la mobilité, qui est une vraie problématique aussi, donc là on doit être à 6 ou 7. Et puis quand même un problème de pauvreté dans certaines parties de notre territoire, mais qui pourrait se corriger si jamais on arrivait à recréer une dynamique. Donc ça, c'est pas une fatalité. Le reste, c'est pas une fatalité non plus, mais c'est quand même plus compliqué. Alors, si je m'en réfère aux statistiques départementales, nous sommes plutôt dans les peu développés, plutôt pauvres et plutôt vieillissants. C'est à peu près les retours qu'on a de manière quasi systématique de diversité des statistiques, et ça correspond effectivement à une partie de réalité. Donc, mais par contre, je ne mettrais pas vraiment un 10, je mettrais plutôt en dessous de la moyenne, mais pas loin de la moyenne, donc on va dire 4,5. Parce que d'abord, on bénéficie quand même de vrais points de développement économique et culturel. Je pense notamment à tout ce qui est tournage de films en Lot-et-Garonne qui sont en train vraiment aujourd'hui d'exploser. On a quand même une agriculture qui a fait beaucoup de progrès, qui s'est centrée sur le bio et qui
mais qui a su aussi continuer à développer une économie de plus en plus raisonnable. Donc je pense qu'on n'est pas non plus au fond du gouffre, mais on est un peu en dessous de la moyenne, notamment dû au fait que on a accueilli beaucoup de populations pauvres et qu'on n'a pas su les intégrer sans doute comme il fallait, et ça nous fait marcher de manière bancale. Donc 4,5. Alors, les questions rouges ne sont traitées que dans le moteur d'analyse sémantique, on ne les retrouve pas dans le podcast. D'accord. Avec quelle personne ou quel projet pensez-vous pouvoir développer ce territoire? Avec quelle personne? Alors dans l'idéal, tout le monde, même si c'est pas forcément facile. Et quel projet pensez-vous pouvoir développer pour ce territoire? Avec quelle personne? Quel projet? Je pense qu'aujourd'hui, le levier le plus simple, c'est le tourisme. Parce qu'il permet il concerne quand même un peu toutes les catégories socio-professionnelles. Du boulanger qui va voir son chiffre d'affaires se développer l'été, en passant par l'agriculteur qui peut transformer sa grange qui tombe en ruine en gîte, en passant par le restaurateur, même le jeune qui va pouvoir trouver du travail dans un camping, ou qui va vouloir se faire un petit job d'été en allant nettoyer les gîtes comme homme ou femme de ménage. Je pense que voilà, le levier un peu transcendant nos difficultés, et qui concerne en plus pour le coup l'ensemble du territoire, ce serait un projet touristique. Et avec quelle personne? Ben, effectivement, avec tout le monde. Au contraire, avec lesquels ne pourriez pas vous impliquer. J'ai envie de dire les cons, mais ça c'est un peu facile. Et on est toujours le con de quelqu'un. Oui, c'est pour ça. Mais enfin, ça fait toujours bien de le dire au début. Ben, j'ai envie de dire, on peut pas répondre à la première question en disant qu'il faut travailler avec tout le monde et répondre à la deuxième en disant qu'il y en a avec qui on peut pas travailler. Donc, avec lesquels vous ne pourriez pas vous impliquer, ben, j'espère personne, même si la modestie, ou plutôt la lucidité, m'oblige à reconnaître qu'il y a des gens avec qui c'est très difficile de travailler. Quel talent, quelle envie pourriez-vous consacrer à un projet de territoire? J'en fais déjà mon quotidien, on va dire, donc en faire plus, ça va être un peu compliqué. Mais je pense que si j'avais, moi, un effort à faire en matière, enfin pour aller plus loin en tout cas, pour essayer de développer le territoire, c'est justement de continuer à laisser de côté les a priori qu'on peut avoir sur certaines personnes pour essayer de tirer de chacun le meilleur, et ça c'est pas toujours facile. Donc ma contribution au développement du territoire, ce serait de continuer à lutter contre mes préjugés, parfois. Vous avez une conclusion? Ce serait intéressant de voir la conclusion de cette étude, justement, qui j'espère ne donnera pas les mêmes résultats que toutes les études classiques. Et puis en attendant, j'imagine que si on est de très nombreux à y répondre, ça nous permettra quand même d'avoir une vue un peu iconoclaste, j'espère, de notre territoire. Et que voyez-vous dans les réponses classiques, en fait? Quand vous reprochez... C'est ça, on est vieux, enfin c'est vieillissant, c'est pauvre, les gens veulent pas travailler,